Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent aussi en ligne. Bonsoir à tous ceux qui sont là. J'espère que vous êtes contents d'être là. J'espère que vous êtes prêts à louer de tout votre cœur. J'espère que vous êtes prêts à louer dans une dimension de joie. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est là. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est là. Que tu sois chez toi ou que tu sois ici, c'est la même chose. C'est la liberté. On est libre. Est-ce qu'il y en a qui sont libres ici ce soir? Yes. Alors est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que tous les libérés peuvent se lever? C'est le dernier mardi de la période estivale où on se retrouve pour un culte en semaine. C'est le dernier mardi. Alors on va le vivre à fond. Et puis dimanche, bien sûr, tous les dimanches, on continuera de se retrouver. Et puis inscrivez-vous auprès des responsables de groupes de croissance ou en répondant aux mails de la newsletter pour pouvoir participer au culte des dimanches. Selon le nombre, il est possible qu'il y ait juste un culte le matin et pas forcément l'après-midi. Mais s'il y a beaucoup de monde, on fera toujours le matin et l'après-midi. Pas de souci, tout le monde aura l'occasion. Mais ce soir, je vous invite à fermer les yeux. Et on va mettre tout le reste de côté. On veut juste vivre la liberté dans la présence de Dieu. La liberté des enfants de Dieu que nous sommes rachetés et qui se présentent devant leur Père pour se réjouir avec lui. Pour aller se réjouir avec lui, pour aller près de son cœur, pour le connaître plus et pour lui dire combien on l'aime. Juste que ce soit notre état d'esprit ce soir. Oh Seigneur, merci pour qui tu es, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci Dieu pour qui tu es. Et c'est le cœur reconnaissant, rempli de reconnaissance, le cœur rempli de joie, que nous nous approchons de toi, grand Dieu, parce que tu es Dieu, mais plus que ça, tu es mon Dieu, tu es notre Dieu. Et nous sommes tes enfants rachetés par grâce. Et nous nous présentons devant toi, oui, bien humblement, mais conscients de ta grâce encore ce soir. Ta grâce qui nous libère, ta grâce qui nous conduit. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui aiment Jésus? Il va falloir le dire très fort. J'ai des écouteurs dans les oreilles pour entendre mes retours, du coup je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y en a qui aiment Jésus là? Alors on va lui dire ensemble. On peut taper dans les mains et se réjouir. Oh, nous t'aimons, Seigneur. 1, 2, 3. Tu sais bien que je t'aime. Tu sais bien que je t'aime. Tu sais bien que je veux te connaître plus, bien plus qu'auparavant. Mots viennent de mon cœur, ces mots sont sincères et je vivrai pour toi, je me consacre à toi. Roi de majesté, roi de majesté, je ne veux qu'une chose, être avec toi mon sauveur. Avec toi mon roi de majesté, roi de oh tu es mon Dieu, et je ne veux qu'une chose, être avec toi mon sauveur, être avec toi mon sauveur. Jésus, tu es le sauveur de je
chaque jour. Ces mots viennent de mon cœur, ces mots sont sincères et je vivrai pour toi. Oh mon Jésus, je me consacre à toi. Hey, roi de majesté, je ne veux qu'une chose, être avec toi mon sauveur, être avec toi mon sauveur. Jésus, Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Oh, oh, et je te dédierai mes louanges pour l'éternité. Oh, oh, Jésus, tu es le sauveur, mon seul sauveur. Oh, quelle grâce, je suis sauvé, libéré. Et je te dédierai mes louanges pour l'éternité. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Oh, Jésus nous a sauvés. La 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 la. Oh, mon sauveur vit, règne à jamais. Il y a de la joie dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons célébrer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Oh, précieux sauveur, tu as traversé les cieux pour nous sauver. Quel amour infini, roi de majesté, je ne veux qu'une chose, être avec toi mon sauveur, être avec toi mon sauveur. Roi de majesté, roi de majesté, tu es mon roi, je ne veux qu'une seule chose, être avec toi mon sauveur. Oh Jésus, être avec toi mon sauveur. De tout notre cœur, Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Yeah. Et je te dédierai mes louanges pour l'éternité. Oh, oh, oh. Jésus, Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Et je te dédierai mes louanges à jamais, à jamais. Je te loue ici-bas, je te louerai au ciel. À jamais, à jamais, à jamais. Tu bénis, oh Jésus, mon sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus et notre Sauveur, Seigneur et Sauveur? Amen. Amen. Seigneur, tu es tellement bon. Tellement bon. Alors qu'on ne mérite rien. Alors qu'on ne mérite rien à part la condamnation. Tu es venu porter notre condamnation. En retour de ton amour, reçois tout notre amour. Toi seul es digne. Toi seul es digne. Tu nous as donné la vie.
Mais nous te redonnons ce qui est à toi, nous te redonnons nos vies, nous te les consacrons pour toi. Parce que tu en es seul digne, tu es notre sauveur, notre seul sauveur, Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, tout est à toi. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi, Seigneur Jésus. Très saint, qui est semblable à toi. Très saint, qui est semblable à toi. Qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse en moi ton cœur et remplis-moi, oh, rends-moi passionné de ce que tu es. Tu es seul digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, oh, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Je vis pour toi. Rends-moi passionné de ce que tu aimes. Chante encore très saint. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, et ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Je tourne mes regards vers toi, te contempler, connaître ton cœur. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Passionné de ce que tu aimes.
pas, car tu es très saint. Qui est semblable à toi, qui est comparable? Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Ton amour nous libère, ton amour nous libère. Oh, nous passionnés de toi. Fais grandir. Ravive cette flamme en nous, Seigneur. Nous soupirons après toi, après ton cœur. Jésus, oh, fais jaillir de nos cœurs, Père. Fais jaillir de nos cœurs, Père. Fais jaillir de nos cœurs la passion pour ton nom. Fais jaillir de nos cœurs. Fais jaillir de nos cœurs, Père. Fais jaillir de nos cœurs la passion pour ton nom, Jésus. Fais jaillir de nos cœurs, Père. Fais jaillir de nos cœurs, Père. Fais jaillir de nos cœurs la passion pour ton nom. Fais jaillir de nos cœurs, Père. Fais jaillir de mon cœur, Père. Fais jaillir de mon cœur la passion pour ton nom. Fais jaillir de nos cœurs, Père. Fais jaillir de nos cœurs, Père. Fais jaillir de nos cœurs la passion pour ton nom. Sois le seul maître. Sois le seul maître. Jésus, sois en nous. Saint-Esprit, viens régner. Sois le seul maître. Sois le seul maître, Jésus. Sois le seul maître. Viens régner, Seigneur. Viens régner. Sois le seul maître en moi. Oh, sois le seul maître. Et tout à toi, je m'abandonne. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout à toi, je m'abandonne. Tous mes désirs, tout de moi, oui, tout à toi, je m'abandonne. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout à toi, je m'abandonne. Oui, tous mes désirs, tout de moi, où je m'abandonne. Oh, je m'abandonne. Aucun amour n'est plus doux que ton amour pour moi. Aucun amour n'est plus doux que ton amour pour moi. Comment te résister? Et aucun chant n'est plus doux que le tien sur ma vie. Aucun endroit où je ne voudrais être.
m'abandonne. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout à toi. Avec mes forces, mes faiblesses, Je m'abandonne. je sais de tout. Tous mes désirs, tout de moi, Je m'abandonne. Oh, je m'abandonne. Comme un parfum, je répands mon adoration. Comme un parfum, je répands mon adoration. Ce qu'il y a de plus précieux en moi prend le calme. Il n'y a personne qui n'en vaille plus la peine que toi. Viens prendre ma main, attire-moi à toi. Je veux être emporté, noyé dans ton amour. Je lâche prise et tout à toi. Je m'abandonne. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout à toi. Je m'abandonne. Tous mes désirs, tout de moi, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je cède ma volonté à la tienne pour que tu règnes. Je cède ma volonté à la tienne. Je mets mes projets de côté. Je te suivrai quel qu'en soit le prix. Tu en vaux la peine. Ton amour en vaut la peine. Je veux vivre cette aventure avec toi. De tout lâcher pour mieux te suivre, Jésus, car ton amour en vaut la peine. Je te suivrai sans me retourner. Point de retour, car j'ai décidé de tout donner de ma vie cette fois. Non, point de retour, car j'ai décidé de tout donner. Chaque recoin, je cède. Point de retour, car j'ai décidé de tout donner. Ouvre ma vie, point de retour, car j'ai décidé de tout donner de ma vie cette fois. Car ton amour en est digne, ton amour est tellement digne, ton amour est tellement digne. Ton amour en est digne, ton amour est tellement digne, ton amour est tellement digne. Ton amour, tu es digne. Digne de recevoir notre adoration, c'est ma volonté. Ton amour est tellement
amour en est digne, ton amour est tellement digne, ton amour est tellement digne. Ton amour à la croix, Seigneur. Contemplons ton amour, Père, démontré à la croix en Jésus, venu parfaitement tout accomplir afin que nous soyons libres, réellement libres. Ceux que tu rends libres sont réellement libres et nous sommes réellement libres en toi. Libre de te louer, libre de t'adorer, libre de t'aimer, libre de courir dans les œuvres bonnes que tu as prévues d'avance, libre de courir dans ce à quoi tu nous appelles, libre de courir, libre que nos cœurs soient libres, libre de tout péché. Nous sommes libres en toi, telle est la vérité et nous voulons proclamer cette vérité sur nos vies maintenant. Nous sommes libres en toi, Jésus, parce que tu as parfaitement tout accompli et nous regardons encore la croix ce soir, nous contemplons ta beauté et la puissance de ton sacrifice, de ta mort et de ta résurrection qui nous donne la vie, qui nous donne de nous relever de nos cendres. Merci Jésus pour la vie et la vie en abondance. Jésus, tu es mon chemin, ma vérité et ma vie. Et tu es mon accès au Père, tu es ma liberté. Alléluia. La liberté de Dieu sur ta vie. Je suis libre en toi, Jésus, plus que vainqueur. Je suis libre en toi, Jésus, vainqueur sur le péché, la honte. Je suis libre en toi, Jésus. Je suis vainqueur. Je suis libre en toi, Jésus, vainqueur sur le péché, la honte. Je suis libre en toi, Jésus, plus que vainqueur. Je suis libre en toi, Jésus, pour ton sang me liberté. Jésus, mais ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Au point mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Ton amour chasse au loin ma crainte. Oh, me voici. Je ne tremblerai pas. Je ne suis plus esclave. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix. Je veux t'obéir en tout point. Je veux te servir.
donne-moi tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, mon sauveur. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Juste une dernière fois, ton amour est fort, il brise les chaînes. Ton amour est fort, il brise les chaînes. Amen, il terrasse la mort. Non, rien ne t'effraie. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Quelle grâce, tout tu es ma victoire, je m'en remets à ta grâce. Ton amour est fort, il brise les chaînes, il terrasse la mort. Oh, non, rien ne te ferait. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes, il terrasse la mort. Rien ne te fait. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Oh, nous pouvons crier un cri de liberté. Libre de te servir. Je suis libre. Rien ne me retient. Je suis libre. Oui, je suis libre. Libre, libre, libre. Libre, 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 libre. Ah, ah. Ah. C'est de grâce. Je suis libre. Vraiment libre. Ce que tu as franchi sont réellement libres. Je suis libre. Que ta vérité éloigne de moi tout mensonge captif. En toi je suis libre. En toi je suis libre. En toi je suis trouvé parfaitement libre. Racheté, racheté, parfaitement libre, racheté. Je ne suis plus esclave, plus esclave. Jésus, je te suivrai.
Bonjour à tous. Merci au groupe de louanges, merci pour cette sensibilité. Merci d'avoir parlé du cœur du Père. Soyez bénis. Je suis content d'être là devant vous ce soir. Je suis heureux de vous voir si nombreux un mardi 14 juillet, jour férié. Je suis même surpris et vous êtes au meilleur endroit ce soir. Vous avez choisi la bonne part. Soyez bénis. Je crois que nous vivons des temps particuliers. Je ne sais pas pour ceux qui étaient là dimanche ou pour ceux qui ont l'occasion de voir la vidéo qui a été publiée sur YouTube. Mais il se passe quelque chose spirituellement parlant. Il se passe des choses, oui. Le monde spirituel est en action. Et dimanche, il y a eu un message qui a été apporté par Jonathan qui était oui, certes, Jonathan est un très bon prédicateur, mais au-delà de ça, spirituellement, il y a des enjeux qui sont en cours. Et on le ressent tous au fond de notre cœur. On le ressent dans notre façon de prier, dans notre façon d'adorer. Même ici, dans notre façon de prêcher la parole, dans la louange. On le ressent, on le vit, on l'entend, on le voit, c'est une réalité. Spirituellement parlant, il y a des enjeux qui sont là. Et on est en première ligne. Et pour ceux qui n'ont pas encore peut-être saisi ça ce soir, moi, il m'a fallu du temps pour comprendre. Je voudrais vraiment que vous preniez la teneur de ces enjeux spirituels. Je voudrais vraiment que vous preniez conscience de l'importance. De l'importance de ce qui se passe en ce moment. Et Thierry a commencé à en parler dimanche. Il disait, il y a des enjeux spirituels qui sont en cours. Il y a des besoins. Je ne parle pas de nos besoins. Je parle des besoins de Dieu. Des besoins du monde. Des besoins du monde de connaître Dieu. Mais oui aussi des besoins de Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu l'urgence dans cette parole de prédication dimanche. Et ça ne date pas seulement du message de dimanche. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Et c'est seulement en préparant ce message, en regardant les prédications d'avant, que j'ai commencé à comprendre. À me dire, mais c'est bizarre tous ces thèmes-là. Et en remontant un petit peu plus loin, il y a quelque chose qui est ressorti, qui est vraiment très fort. Et pourtant, c'est vraiment comme le nez au milieu de la figure. Pourtant, ça se voit. Et c'est de ça que je veux vous parler ce soir. Il ne sera pas question d'un quelconque enseignement ou quelconque ou un thème que je vais apporter ce soir. Ce soir, je vais vous parler des réalités du royaume spirituel qui sont maintenant. C'est de ça que je veux vous parler ce soir. Et je vais vous demander quelque chose. Ce soir, je vais vous demander, et peut-être toi qui nous regardes en vidéo en ce moment, de mettre de côté tes besoins. Alors c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais si tu es venu ici avec des attentes, ce que je vais te demander, c'est de les mettre de côté. Mets-les de côté. Mets de côté tes besoins. Mets de côté tes attentes. Peut-être que tu étais venu ici chercher quelque chose, une parole de Dieu. Mais Dieu, ce soir, te dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin de te connaître. Mais j'ai aussi besoin de connaître ceux qui sont au dehors, ceux qui ne me connaissent pas encore. Et je t'ai formé pour ça. Repars pas déçu de ce lieu. Les réalités sont ce qu'elles sont. Et Dieu nous parle vraiment de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est parfait. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qui est palpable pour toi. Peut-être que c'est quelque chose que tu ne comprends pas vraiment, le monde spirituel. Mais je t'assure que c'est une réalité. Il se passe quelque chose. Il y a des enjeux qui sont forts. Et laisse-moi te dire, c'est une question de vie ou de mort. C'est un peu fort peut-être,
mais c'est une question de vie ou de mort. Ce soir, je t'invite à écouter le cri du Père. C'est de ça qu'il s'agit. Le cri du Père pour les âmes perdues. Parce qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés. Et ces cris du Père, c'est ses propres enfants qui sont là, dehors, en train d'être déchirés par l'ennemi. Parce que l'ennemi, il ne se contente pas seulement de blesser, il ne se contente pas seulement de te faire tomber. Ce que veut l'ennemi, c'est la mort. Et Dieu est en train d'assister à ça, à la mort de ses enfants. Je ne parle pas de l'église ACVN, je ne parle pas de nous, je parle des gens qui sont dehors, qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça qui se passe. C'est ça que Dieu voit. L'ennemi ne se contente pas de persécuter, il met à mort. Il sème la mort sans aucune autre pitié. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que Dieu est avec nous. Et ce soir, il n'est pas question de ce qui est nécessaire pour nous, mais bien de ce qui est urgent pour Dieu. Bien de ce qui est urgent pour les gens qui sont dehors. Et je voudrais effectivement commencer par vous interpeller sur le contenu des messages précédemment, sur le mois dernier. Dimanche dernier, Jonathan, je dis Dieu, mais oui, Dieu nous a parlé. C'est vrai. Dieu nous a parlé de consécration. Encore de la consécration. Jonathan le disait, encore la consécration, Seigneur, encore, pourquoi ? Mardi dernier, Jérémie nous a parlé des priorités, de l'ordre des choses. Dimanche d'avant, le pasteur Thierry nous a parlé de l'importance de la reconnaissance. Et si on remonte encore en arrière, on a un message sur la persévérance. Encore plus loin, une deuxième fois, la persévérance et la consécration, sous un autre aspect. Et puis de nouveau, la consécration. Et puis encore la persévérance et encore la consécration. Remontez les vidéos sur YouTube, vous allez être surpris. Et j'ai été surpris. Et ça, Jonathan l'avait compris dans son message. La consécration, encore la consécration. Encore la persévérance. Sur une période de 1 mois, 3 messages sur le thème de la consécration, 2 sur la persévérance, et les autres messages qui convergent autour de ce thème, la consécration et la persévérance. Il n'y a aucun hasard à ça. Les prédicateurs ne se sont pas donné le mot. Je vous assure. On ne se concerte pas pour savoir qu'est-ce que tu vas prêcher la semaine prochaine ou qu'est-ce que tu vas faire. Non. C'est Dieu qui parle. Et Dieu nous dit, il y a une urgence vitale à la consécration. Il y a une urgence vitale à la persévérance. Et quelque chose de vital, c'est quelque chose que si tu ne l'as pas, tu meurs. Vital. Vital. C'est pour ta vie, pour ta survie. Même pas pour ta survie, pour ta vie tout court. Alors, je ne veux pas vous faire peur ce soir. Je ne veux pas mettre une espèce d'ambiance bizarre ou quelque chose comme ça, mais je veux vraiment que vous preniez conscience, qu'on prenne conscience ensemble. Cette urgence de parler de Jésus, cette urgence de nous consacrer, cette urgence de persévérer. Il ne s'agit pas seulement ni de toi ni de moi, mais il s'agit de comprendre les besoins de Dieu. Et on a eu dimanche une interpellation par le moyen d'une parole prophétique, c'était Timothée. Et Dieu venait nous rassurer et nous dire qu'il était au contrôle de toutes choses. Amen. Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais ce que j'ai entendu par la suite, c'est que certains d'entre nous étaient proches d'une mort spirituelle, comme sous assistance respiratoire. C'est ce qui a été dit sur cette estrade dimanche dernier. Et gloire à Dieu, j'ai entendu des témoignages de personnes ici qui se sont réveillées. Je crois que nous avons répondu à l'appel de Dieu. Je crois que nous sommes en train de répondre à l'appel de Dieu. Mais nous devons prendre conscience de ce qui se passe. Nous devons être au courant de l'actualité spirituelle. L'actualité spirituelle, si on peut l'appeler comme ça. Mais on doit être conscient de ce qui se passe, de ce que nous sommes en train de vivre.
Je ne suis pas dans un discours de fin des temps ou de quelque chose comme ça, mais bien malin celui qui le saura. Mais il y a une urgence et c'est une réalité. Le diable prend peur parce qu'il voit les choses qui s'accélèrent. Alors il s'accélère lui aussi. Alors le temps est venu nous aussi d'accélérer plus vite que lui, parce que nous avons Jésus devant nous, parce que nous avons un chemin tout tracé, parce que nous savons où nous allons, parce que nous avons Jésus avec nous, parce qu'il tient tout dans ses mains, parce qu'il connaît toutes choses. On a une avance. Et c'est ça la bonne nouvelle. Jésus est au contrôle. Mais tout ça, ça m'a interpellé. Pourquoi une telle insistance? Pourquoi? Pourquoi une telle insistance de la part de Dieu? Pourquoi une telle urgence? Comme je disais tout à l'heure, est-ce que les prédicateurs se sont donné le mot? Ça, j'y crois pas. Si Dieu veut parler, il parle. Surtout si c'est urgent. Alors quoi? On est devenu sourd? J'y crois pas non plus. Et si on est devenu court, combien de temps il va falloir pour qu'on se réveille? Combien de prédications il va falloir pour qu'on comprenne l'urgence vitale? Est-ce qu'on a bien saisi la teneur de l'urgence? Non, j'y crois pas à ça. Il n'est pas question de commencer je ne sais pas si c'est le bon mot, mais à se flageller. Commencer à se dire qu'on est à côté de la plaque ou qu'on n'a rien compris. Il n'est pas question de rentrer en nous-mêmes et de se dire qu'on est à côté. Non, on a la victoire. Jésus nous dit, je suis avec vous. Vous avez la victoire. J'ai tout accompli. Si tu rentres dans ce schéma de te dire, j'ai rien compris, je suis mauvais, tu rentres dans le jeu de l'ennemi. Rentre pas là-dedans. Rentre pas là-dedans. Entends bien ce soir. Dieu n'accuse pas. Mais Dieu, il insiste pour une raison bien particulière, pour une raison bien précise. Écoute bien ce soir, Dieu pleure. Oui, Dieu pleure. C'est le cœur de père qui est déchiré de voir ses propres enfants se perdre et mourir entre les mains de l'ennemi. Ça, c'est la réalité d'un père qui voit ses enfants mourir. Je parle de nos amis. Je parle de nos collègues de travail, de notre famille, peut-être de notre conjoint. Et c'est un temps où Dieu nous dit, j'ai besoin de plus dans cette église. J'ai besoin de consécration. J'ai besoin de persévérance. Et on a prié pour cette ville. On prie pour les âmes perdues. Et Dieu est en train de nous dire, j'ai entendu vos prières. J'ai entendu vos prières. Elles sont montées jusqu'à Dieu. Il les a entendues. Je le crois sincèrement. Et j'ai mis du temps à comprendre cette urgence. Alors, aucune culpabilité. J'aurais pu mettre 2 semaines, 3 semaines de plus et être en retard par rapport à vous, mais Dieu m'a donné la grâce de comprendre. Alors, entends bien ce soir l'urgence. Entends bien l'urgence de cette consécration. Entends bien l'urgence de cette persévérance. Nous sommes son Église. Dieu insiste parce que nous sommes son Église. Nous sommes bâtis pour le servir et pour payer le prix avec lui. Est-ce que tu peux mettre la diapo, s'il te plaît, que je t'ai demandé de mettre? Je vivrai pour toi. Je me consacre à toi. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Quand j'ai vu la diapo passer, j'ai longuement réfléchi avant de la chanter. Je vivrai pour toi. Je me consacre à toi. Il ne faut pas qu'on prenne à la légère ces paroles. Parce que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés. Nous devons être consacrés, nous devons vivre pour lui. Et on cible notre mandat. On cible notre mandat. Notre cible, c'est le Havre. Le mandat des églises du Havre, c'est le Havre et sa périphérie. On a prié pour le Havre. On continue à prier pour le Havre. On aime cette ville profondément parce que c'est quelque chose que Dieu a mis sur notre cœur. Mais Dieu nous dit, j'ai besoin de plus de consécration. Toujours plus de consécration. Parce que l'ennemi veut taper toujours plus fort. J'ai besoin que vous soyez
irréprochable, saint et parfait. C'est la volonté de Dieu pour nos vies. Mais il faut vraiment qu'on comprenne qu'il y a un enjeu pour cette ville. Nous, Église ACVN, il faut qu'on commence par comprendre qu'il y a un enjeu. L'ennemi cherche à prendre un territoire. Et spirituellement, la ville, elle est comme assiégée. Ça, c'est la réalité. Spirituellement, cette ville est assiégée par l'ennemi. Il cherche à prendre un territoire qui n'est pas le sien. Il cherche à conquérir quelque chose pour y semer la mort. Mais nous avons la puissance de Jésus en nous. C'est ça qui fait la différence. N'arrêtons pas de parler de Jésus. N'arrêtons jamais de parler de Jésus. Parce que ce nom a une puissance qui dépasse tout autre nom. Alors, je ne sais pas si tu es comme moi il y a une semaine, je ne sais pas où tu en es ce soir, mais réveille-toi. Réveille-toi ce soir. Ordonne à ton âme de se réveiller. Ordonne à ton âme de se réveiller ce soir. Réveille-toi. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là. Ouvre tes yeux pour voir. Débouche tes oreilles pour entendre. Et ouvre ta bouche pour proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce nom qui sauve, ce nom qui guérit, ce nom qui donne la vie. Tu ne pourras pas faire mieux que de parler de Jésus. Si tu ne sais pas quoi dire, proclame le nom de Jésus autour de toi. N'arrête jamais. N'arrête jamais. Mais tu ne peux pas te permettre parce que je m'inclus dedans. On ne peut pas se permettre un quelconque endormissement. Jésus a tout dans sa main, mais l'urgence est là. Parce que l'ennemi ne cherche pas seulement à endormir, et je vais le répéter, il cherche à tuer, il cherche à détruire. Et il a ciblé cette ville. Il a ciblé cette ville, j'en suis convaincu. Il est question de vie ou de mort. Et Dieu, depuis un mois, nous parle de consécration, de persévérance. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Écoute-le. S'il est question de vie ou de mort, alors choisis la vie. Choisis la vie. Je t'en supplie, choisis la vie. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui sont autour de toi. Pas seulement pour toi, mais pour ceux que Dieu t'envoie, pour ceux que Dieu t'enverra, pour les gens que tu côtoieras, pour les gens que tu verras au quotidien. Pas seulement pour toi, mais pour tes collègues de travail, pour ta famille, ton conjoint. Mais pas seulement pour toi. Choisis la vie. Choisis de proclamer qui est Jésus. Viendra un jour où tu n'entendras plus parler de consécration. Viendra un jour où tu n'entendras plus parler de persévérance. Et si on ne se met pas en marche, il sera trop tard. Non seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent. Ça, c'est une réalité aussi. Le but, comprends bien ce soir, le but de mon message n'est pas d'accuser. C'est aussi dur pour moi. Mais le but de mon message est de bien être sûr que personne dans ce lieu ne restera derrière. Le but de mon message ce soir, c'est que tu entendes Dieu, que tu ne restes pas derrière. Ce n'est pas une question de tu vas rester derrière, on va te retrouver. Ce n'est pas une question de laisser les autres derrière et on les retrouvera plus tard. Non, il y a une urgence. Il est question de ramener les âmes perdues. Je ne sais pas quand, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il viendra un jour où, dans cette église, dans cette estrade, elle sera vide. Cette église, elle sera vide. Il ne sera plus question d'une urgence. L'urgence sera passée. Il sera question du retour de Jésus. C'est de ça que je te parle.
Et je me pose la question à moi-même, où est-ce que je serai ce jour-là? Est-ce qu'on sera endormi? Est-ce que je serai endormi? Est-ce que tu seras endormi? Ou est-ce que tu auras veillé et que tu te seras battu jusqu'à la fin? Je parle bien de se battre. La Bible nous dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Alors soyons sûrs, il nous enverra vers tous, vers tout le monde, sans exception. Vous savez, des fois, il m'arrive de croiser des gens dans la rue et puis de me dire, mais Dieu l'aime aussi. Et pour certaines personnes, c'est peut-être plus dur que d'autres. C'est vrai. Toi, tu te croises peut-être un inconnu dans la rue. Tu croises peut-être quelqu'un que tu ne connais pas. Mais Dieu, lui, le connaît. Il sait où il est. Dieu sait sur sa vie s'il est question de vie ou de mort. Il n'est ni question ni de toi ni de moi ce soir. Il est question de Dieu. Il est question des besoins de Dieu. Il est question du havre. Et il nous enverra aussi vers ceux qui ne souhaitent pas être sauvés. Ça aussi, c'est une réalité. Soyons-en conscients. On sera peut-être rejetés, moqués, condamnés. Oui. La Bible, dans Jean 17, nous dit que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. Comprends bien, nous sommes présents dans ce monde, mais nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Tu as fait le choix d'appartenir à Dieu, de vivre pour lui, de te consacrer à lui. Le monde aime les choses de ce monde. Et si nous rejetons, nous, les choses de ce monde, alors ceux qui aiment le monde nous rejetteront. Jean 17 toujours. Et nous serons haïs. Alors ne soyons pas surpris si nous sommes rejetés, même si c'est Dieu qui nous envoie. Mais ne cessons jamais de parler de Jésus. Quelles qu'en soient les circonstances, qu'elles soient favorables ou non. Que tu sois en position de force, que tu sois en position de soumission, parle toujours de Jésus. Sans cesse, ne t'arrête jamais. Parle de Jésus. C'est de ça que Dieu te parle ce soir. Parle de Jésus. Mais n'aie pas peur. Rappelle-toi encore une fois de cette parole qu'on a reçue dimanche. Tout est au contrôle. Jésus tient tout dans sa main. Il connaît ta vie, il connaît tes besoins. Il sait de quoi tu es fait. Il sait de quoi tu es capable. Alors aie confiance. Aie confiance en Dieu quand il te demande de parler de Jésus. Aie confiance. Parce que tu prends la meilleure part. Tu te choisis le meilleur morceau du gâteau, comme on pourrait dire, si tu parles de Jésus. Parce que tu es investi pour ta vie future. Tout est soumis à Jésus-Christ. Rien n'échappe à son contrôle. Quoi qu'il t'arrive, remets-le à Dieu. Lui seul sait comment faire, mais ne t'arrête jamais de parler de Jésus. C'est de ça qu'il est question, encore une fois. Ne t'arrête jamais, jamais de parler de Jésus. Colossiens chapitre 3 au verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est bien ça la consécration. C'est de faire mourir en nous tout ce qui appartient à ce monde. Il n'est pas question de tuer qui que ce soit. C'est de faire mourir en nous ce qui appartient à ce monde, pour ne garder que ce qui est pur. Parce que ce qui est de ce monde n'a rien à faire dans notre vie. Ce qui appartient à ce monde n'a rien à faire dans notre vie. À toi de considérer ce qui est pur ou impur. Ça, je te laisse seul juge sur ta vie. La Bible dresse une liste de certaines choses qu'on doit rejeter. Là-dessus, aucune discussion possible. Pour le reste,
Je laisse le Saint-Esprit faire son œuvre en toi. Juger ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est pur et ce qui est impur. Mais nourris-toi de la parole de Dieu. C'est là que tu vas comprendre la justice de Dieu. C'est là que tu vas comprendre ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est dans la présence de Jésus. C'est par son esprit en toi. Je faisais une petite parenthèse. Jean 16, 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous parle de faire mourir de ce qui est de ce monde. Mais ce n'est pas seulement pour une consécration, pas seulement. Mais c'est aussi parce que le monde est vaincu. Et si tu portes ces choses-là en toi, tu portes la marque de la défaite. Ça, c'est une réalité. Si tu choisis ce monde, n'oublie pas que Jésus a vaincu le monde. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. J'ai vaincu le monde. Alors ne porte pas la marque de la défaite sur toi. Ne portons pas cette marque de la défaite. Oui, le monde est vaincu. Si nous ne faisons pas mourir en nous ce qui est de ce monde, nous portons la marque de la défaite. Et ce soir, il est aussi question de rejeter cette défaite. Pas seulement pour une consécration, mais rejeter cette défaite. Je ne veux pas de ce qu'il y a dans ce monde parce que je ne veux pas de cette défaite dans ma vie. Jésus, tout est question de Jésus. Apocalypse, chapitre 3, au verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ça, c'est une sacrée promesse quand même. T'asseoir à côté de Jésus sur le trône de Dieu. Rien que ça. Moi, j'ai la banane. T'asseoir sur le trône de Jésus, sur le trône de Dieu à côté de Jésus. Ça, c'est la promesse si tu vas jusqu'au bout. Et si tu n'as aucune idée de ce que peut être le trône de Dieu, je t'invite à lire Apocalypse 4. C'est assez édifiant. Tu vas comprendre un peu ce que je parle quand on parle du trône de Dieu. Et te dire que toi, tu seras là, assis, à côté, avec Jésus. Alors, on peut le prendre comme une image. Moi, je choisis de le prendre textuellement parlant, parce que c'est une réalité de la Bible. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et pour celui qui aura persévéré, pour nous, je le dis prophétiquement, pour nous qui aurons persévéré dans la foi, le résultat, ce sera un jugement, un acquittement et la promesse du règne éternel avec Dieu. Mais entends bien, acquittement. Oui, nous serons jugés. C'est une réalité. Mais quand tu passeras devant Jésus, il aura son petit tampon là, acquitté. J'ai payé pour lui, parce qu'il a payé aussi le prix pour moi. Ça, c'est une réalité. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour Jésus ? La Bible nous dit, porte chaque jour ta croix. C'est bien être crucifié avec Jésus. Peut-être pas dans le sens strict du terme, mais de payer le prix aussi. Payer le prix de parler de Jésus sous les moqueries. Payer le prix de parler de Jésus sous l'interdiction. Payer le prix de parler de Jésus. Quoi qu'il en soit. Que ce soit favorable ou défavorable. Ça aussi, c'est payer le prix. Mais la Bible nous dit que simplement du fait que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Ce n'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire précédemment. Bien au contraire. Et j'ai même juste crois seulement. J'ai même en tête ce chant que le pasteur Joël Chaudroux nous chantait dans les réunions d'évangélisation l'après-midi dans
dans l'église où mes parents m'emmenaient quand j'étais plus jeune. Crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alors oui, ça vous fait peut-être sourire parce que je chante mal, ou le style musical, il est pas trop d'époque. Et ça peut nous faire sourire. Ce qui me rassure, c'est que vous avez vos masques. Donc Mais t'imagines, on n'imagine pas à quel point les paroles, elles sont toujours d'actualité. Peut-être que le style musical, oui, il est désuet, mais les paroles, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Éphésiens 2,8, c'est par le moyen de la foi que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et c'est bien ce message-là qu'on doit prêcher. Quand je vous dis de parler de Jésus, c'est de croire en Jésus. Nous devons prêcher partout dans le monde. Croire en Jésus, c'est la clé du salut. Ça rime en plus. Croire en Jésus, c'est la clé du salut. C'est la clé de déchiffrage de la Bible. C'est la clé de déchiffrage pour ta vie. C'est la clé de déchiffrage pour notre relation avec Dieu. Mais c'est la clé de déchiffrage aussi pour apporter la bonne nouvelle. Crois en Jésus. Dis-le partout autour de toi. Partout où tu as la possibilité. Et ce verset nous rappelle que ce don, c'est un don de Dieu, la foi. La foi est un don de Dieu et que cela ne vient pas de nous. C'est un cadeau de Dieu accessible à tous et sans exception. Sans exception. Pas de oui mais. Si tu as l'occasion de parler de Jésus, pas de oui mais, sans exception, parle de Jésus. J'ai bien conscience de ce que je vous demande là. Et il m'est arrivé d'avoir eu l'occasion de parler de Jésus et de ne pas le faire, ou d'avoir eu peur, ou de me débiner. Et... Pardonne-moi, Seigneur. Mais là, en ce moment, Dieu nous dit, ne passe plus à côté, ne loupe plus la cible. Les réalités spirituelles sont ce qu'elles sont en ce moment. On ne peut plus se permettre d'avoir peur. On ne peut plus se permettre d'être sous le joug d'un ennemi qui essaye de nous faire taire. Nous devons parler de Jésus et Jésus seul, ce nom qui sauve. Alors oui, il suffit de croire. Et tu peux le dire à qui tu veux. Il te suffit de croire. Mais cette foi n'arrive pas seule. Comprends-le bien aussi. Cette foi, l'épreuve de cette foi, elle produit la patience. Et cette patience, elle est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Alors travaille cette foi. Travaille-la chaque jour avec Dieu, chaque jour dans la prière, chaque jour dans la lecture de la Bible. De cette foi en Jésus découle toute la vérité. De cette foi en Jésus découlera le meilleur de toi-même. Je ne parle pas pour toi, je parle pour les autres. De cette foi en Jésus découlera le meilleur de toi-même. Les personnes autour de toi en seront au bénéfice. Et le meilleur de toi-même, c'est Jésus qui vit en toi. Amen. Et de cette foi en Jésus découlera aussi la véritable justice. J'aimerais juste m'arrêter sur ce point-là et juste peut-être aussi terminer par ça. Avec cette foi, nous avons la possibilité de pratiquer de façon parfaite la justice de Dieu. La justice de Dieu, la justice. C'est un mot qu'on place à toutes les sauces en ce moment. Justice pour les femmes, justice pour les machins, justice pour les trucs, justice pour les... On revendique tout, partout et pour n'importe quoi. Justice pour les hommes, justice pour les animaux, justice pour les... Parce qu'on a soif de justice. Le monde a soif de justice. C'est pas une mauvaise chose. La justice, c'est très bien. C'est très bien, c'est une très bonne chose.
C'est vouloir que les choses soient justes, équitables, ordonnées, bonnes et jugées. C'est ça la justice. Le monde recherche la justice. Le Havre recherche la justice. C'est la nature même de l'homme. Dieu nous a créés libres dans nos pensées. Mais avec l'absence de cette foi en Jésus-Christ, nous pratiquons une justice humaine. Une justice avec des limites. Une justice qui est peut-être bien, mais incomplète. Autant le péché est inscrit dans notre cœur, autant l'envie de justice l'est aussi. La soif de justice. C'est inscrit dans notre ADN. Je cherche Maylène. J'ai une invitée spéciale ce soir. Elle est où, Maylène? Est-ce que tu peux... Ah, tu peux venir. Je vais mettre mon masque quand même. J'ai 3 questions pour Maylène. Première question, est-ce que tu es prête? Oui. Alors, est-ce que tu préfères faire le bien ou faire le mal? Le bien. Ok. Et c'est quoi le bien? Le bien, c'est quand on fait plaire à Dieu et quand on a la sagesse, quand on est serviable et voilà. Ok. Et c'est quoi le mal? Le mal, c'est quand on fait de mauvaises choses, comme on ment, on pêche et voilà. Ok. Maylène, est-ce que tu crois en Jésus? Oui, Est-ce que tu crois qu'il t'aime? oui, Amen. Tu as choisi la meilleure part, Maylène. Je te remercie. Ma question, c'est comment Maylène elle a su, comment choisir entre le bien et le mal? Et comment elle a su me dire ce qu'était le bien et ce qu'était le mal? Ah oui, ses parents l'ont éduquée. Ils lui ont appris ce qu'était le bien, ce qu'était le mal. Ils lui ont appris toutes ces choses-là. Mais au niveau de ce qu'eux connaissent. Mais c'est parce que, naturellement, une notion de justice est venue grandir en Maylène. Ça, c'est quelque chose de naturel chez l'être humain. Et c'est aux parents d'éduquer les enfants dans la bonne direction. Mais Dieu pratique la même chose avec nous. Cette justice, nous pouvons la pratiquer avec, j'allais dire, l'éducation de Dieu. Mais c'est bien ça la foi. C'est être éduqué par Dieu. Oui. C'est apprendre ce qui est bien et ce qui est mal pour pratiquer la justice de Dieu. Mais un jour viendra où Maylène, elle va grandir et elle aura peut-être plus ses parents. Elle va devenir une adulte, elle se détachera de ses parents et naturellement, elle pratiquera sa propre justice, soit pour faire le bien, soit pour faire le mal. Et Maylène, tu crois en Jésus-Christ, tu as choisi la meilleure des justices. Je crois que tu pratiqueras le bien. Amen. Et c'est ça la dernière question que je lui ai posée. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois qu'il t'aime? Et c'est ça le plus important. C'est ça qu'il faut retenir. C'est cette foi qui nous permet de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est important pour notre consécration et pour notre persévérance. La foi est tellement la clé de toute chose. Croire en Jésus. Crois en Jésus et tu pratiqueras la justice de Dieu autour de toi. C'est à ça que doit ressembler notre vie. Notre foi doit grandir sans cesse, tous les jours. Alors nous verrons notre caractère, notre jugement et nos actions alignés sur ceux de Dieu. Jésus pratiquait la justice parce qu'il faisait la volonté du Père. Si nous alignons nos pensées, nos prières, nos actions seront naturellement justes. Peut-être pas aux yeux des hommes. Peut-être pas aux yeux des hommes. Parce que nous aurons fait le choix de pratiquer la justice de Dieu. J'ai aucune description de cette justice. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est.
parce que c'est quelque chose qui est gravé dans ton cœur. Tu es propre à pratiquer la justice que Dieu met dans ton cœur. Et je terminerai par ça. Ce que nous dit Jésus, et je vais inviter le groupe de louanges à revenir, je ne sais pas si c'est possible. Prendre le chant de ton choix. Mais ce que Dieu nous invite à faire, c'est à aller plus loin. Parce qu'il y a une réalité. Je vous le disais au début de ce message, il y a une réalité spirituelle sur le Havre. La ville est assiégée. Dieu a besoin. Je ne sais pas si c'est le bon mot, Dieu a besoin. Parce que je crois qu'en réalité, Dieu n'aurait pas besoin de nous. Mais Dieu nous aime. Et il a fait le choix de faire avec nous. Et il nous dit, je pleure. Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu sait ce qui est bon, ce qui est nécessaire, ce qui est parfait. Parce que Dieu veut construire une justice en toi. Parce que Dieu veut construire une justice dans l'église ACVN. Pas pour nos propres besoins. Amen si on est béni au passage. Mais pour tous ceux qui nous entourent. Nous avons ce mandat sur le Havre. Et nous avons je dirais presque ce devoir ou cette obligation de parler de Jésus sans cesse, sans cesse, sans cesse, individuellement, collectivement, en tant qu'Église, sur YouTube, sur Facebook, au travail, dans ta famille, partout où tu vas. Tout est question de Jésus. Il est question de Jésus dans la Bible. Il est question de Jésus aussi bien dans ta vie que dans chaque personne que tu croises au quotidien et que Jésus t'enverra. Soyez bénis. Je laisserai Jérémie clôturer et on va prendre ensemble un chant. Je ne sais pas lequel tu choisis. Ok. Mais soyons certains que Dieu nous parle. Soyons certains que Dieu ne parle pas au hasard ou au gré de nos envies. Dieu parle pour les besoins de cette ville. Dieu parle pour les besoins de cette ville. Et nous voulons déclarer sur la ville de Havre que nous l'aimons et que l'amour de Dieu est au-dessus de toute chose et que l'ennemi n'a aucune emprise sur cette ville. Nous refusons par le nom de Jésus que l'ennemi s'empare de quelques territoires, de quelques personnes. Mais ensemble, nous déclarons que Jésus-Christ est vainqueur, qu'il contrôle toutes choses, que nous sommes saints parce que Jésus est saint et parce que nous avons Jésus en nous. Ça, ce sont les réalités. Et ce soir, nous voulons répondre oui à Jésus. Oui, Père. Oui, Père, nous voulons aller plus loin avec toi. Oui, Père, nous voulons nous consacrer entièrement, payer le prix avec toi. Mais nous choisissons de te faire confiance. Nous choisissons de croire que tu es Dieu, que tu es roi, que tu as tout entre tes mains. C'est ma prière ce soir. Soyez bénis. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oui, Jésus, je te suivrai. Dans la peine comme mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai
regardé, tu as souffert pour me sauver. Nous déclarons, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que ma vie, je t'aimerai plus que ma vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Confiant comme ma foi est profonde, confiant comme ma foi est profonde. Dans le doute, quand ma paix semble fondre, ma réponse sera la même. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. En retour, Seigneur, oui, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que ma vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Je marcherai à tes côtés en tout temps. Oui, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Oui, Jésus, je te suivrai. Tu es tellement digne, oh Dieu. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Nous voulons te dire que oui, nos vies sont à toi. Parce que tu nous as créés. Nous t'avons été volés. Mais tu nous as rachetés. Et nos vies sont à toi. Et nous vivrons pour toi. Et nous faisons le choix de répondre à ton appel et de te suivre, Seigneur. Durant ces temps qui sont là encore devant nous, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans ce temps estival, Seigneur, donne-nous de te suivre, d'être attentif à ta voix, pour aller là où tu nous dis d'aller, pour nous arrêter là où tu nous dis de ne pas aller, pour faire ce que tu nous demandes de faire, ne pas faire ce que tu ne nous demandes pas de faire, pour ouvrir notre bouche quand tu nous dis de l'ouvrir, de fermer notre bouche quand tu nous dis de nous taire. Seigneur, nous voulons être tes mains et tes pieds et ta bouche ici-bas sur terre. Chaque jour, nous voulons te suivre. Et que toute résistance, toute peur, toute crainte, toute honte soit confondue devant la puissance de ta présence dans nos vies, Seigneur Jésus. Afin que ton royaume avance, que ton règne vienne ici-bas sur terre et que ta volonté soit faite dans ma vie et sur terre comme elle l'est dans les cieux. Au nom de Jésus, Amen. 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 Bon retour et que Dieu vous accompagne.